Alors bonjour à tous, je suis Romain Bérézé, donc le cofondateur de l'application Sowell. Donc on va parler également de signalement, mais sur une cible qui est légèrement différente. On va parler de signalement dans le cadre des gardiens d'immeubles dans le logement social. Alors quelques mots sur l'origine du projet. Sowell, on pourrait dire que c'est une application qui a été développée par des gardiens d'immeubles pour des gardiens d'immeubles. Pourquoi ? Tout simplement parce que la maman de mon associé était gardienne et en fait elle était confrontée à certaines difficultés pour prendre en charge les réclamations de ses locataires. Elle avait des bordereaux papier que certains d'entre vous ont pu connaître pour prendre en charge la réclamation, et toutes ses missions au quotidien étaient basées sur du papier. Donc notre objectif, c'était de lui développer l'application la plus simple possible à utiliser pour qu'il n'y ait pas de barrière et qu'elle soit accessible au plus grand nombre, pour lui permettre de simplifier justement le traitement de la réclamation. Alors aujourd'hui, nous, on travaille avec plus d'une cinquantaine de bailleurs sociaux, donc ça représente pas loin de 600 000 logements aujourd'hui. On a vraiment des bailleurs de toute taille. On va avoir des organismes qui gèrent plus de 150 000 logements, d'autres qui en gèrent que 2000. Et finalement, l'application va s'adapter à la taille de l'organisme et on va pouvoir activer les fonctionnalités dont on a besoin. Donc finalement, c'est une application, mais qui va couvrir 5 fonctionnalités. Au fil de l'eau, on a fait évoluer l'application avec des fonctionnalités qu'on a retrouvées avec un véritable besoin sur le terrain. Donc on a parlé au début, et notamment avec Jeffrey's Home, de la partie signalement et suivi des incidents techniques. On a développé aussi un outil de contrôle périodique, donc notamment sur les équipements de sécurité du patrimoine, avec un système de rappel pour faire en sorte que les contrôles soient réalisés en temps et en heure. On va avoir une fonctionnalité de contrôle des prestataires. Donc on parle principalement des prestataires de ménage, mais ça peut couvrir tout type de prestataire qui intervient dans les résidences. Et ensuite, on a une fonctionnalité sur la facilitation de l'enlèvement des véhicules épaves, donc en relation tripartite avec des épavistes, et un outil d'alerte SOS pour la sécurité du personnel. Concernant le volet des signalements, donc notre objectif aussi, c'était de se limiter à 3 clics. Donc c'est pour ça qu'on a fait en sorte d'avoir une application très fluide. On va pouvoir choisir des catégories. On va intégrer en fait le patrimoine de chaque gardien dans l'application pour que lui simplifier la démarche. La possibilité d'utiliser la transcription vocale pour qu'il ne soit pas bloqué avec la barrière de l'écrit, qu'on peut retrouver généralement sur site. Bien sûr, la possibilité de prendre des photos pour qualifier l'anomalie. Et ensuite, un niveau de priorité et d'autres méthodes qui vont nous permettre de nous adapter aux différents outils, aux différents ERP qui peuvent être utilisés sur le marché pour la partie gestion de l'incident. Donc, ces informations vont permettre aux responsables de secteur, donc à ceux qui sont en charge des gardiens, d'avoir une vision claire et de pilotage sur l'activité de leur secteur, avec la visibilité sur le traitement des signalements, avec la répartition des catégories. Donc dans les catégories, vu que l'application est paramétrable, on peut aussi s'en servir comme outil de recensement des incivilités par exemple. On va avoir le top 10 des résidences sur lesquelles il y a le plus d'anomalies. Et avec tous ces filtres, en fait, on peut identifier justement les résidences sur lesquelles on a des récurrences d'anomalies sur certaines catégories. Concernant la deuxième fonctionnalité sur les contrôles sécurité, ce qu'on fait en amont, c'est qu'on va définir quels sont les types de contrôles qu'on veut paramétrer sur notre patrimoine, à quelle fréquence on veut les réaliser et sur quelle résidence on veut les affecter. À partir de là, l'application va avoir un mode de fonctionnement avec un rappel où l'utilisateur qui est en charge des contrôles va avoir tous les lundis la liste des résidences qu'il doit contrôler. Et de façon très simple, il va pouvoir sélectionner la résidence, il va pouvoir sélectionner l'entrée, le type de contrôle, et ensuite accéder à une grille de contrôle qui est entièrement personnalisable. Donc on va avoir des points de contrôle relativement courts, la possibilité de mettre OK quand tout va bien ou de signaler une anomalie lorsqu'effectivement un plan de sécurité est absent sur un site. Et on peut aussi indiquer qu'un équipement n'est pas présent sur le patrimoine, ce qui va permettre in fine d'avoir une grille qui va se personnaliser en fonction de chacun des bâtiments. Et une fois que le contrôle est réalisé, il va tout simplement disparaître de la liste des contrôles à réaliser pour le gardien et il va réapparaître à la périodicité qui aura été définie. Et l'objectif, nous, sur du long terme, dans l'accompagnement des bailleurs, c'est ensuite de régler la périodicité en fonction du nombre d'anomalies et ainsi d'affecter les ressources au bon endroit et au bon moment. On va avoir de la même façon une interface de pilotage dans laquelle on aura archivé tous les contrôles qui ont été réalisés et on va aussi pouvoir suivre l'état d'avancement des contrôles. Donc de façon très claire, avec un calendrier,
par résidence, par entrée. On va pouvoir identifier les contrôles qui ont été réalisés, ceux qui sont en retard et ceux qui n'ont pas du tout été faits. Et on sait également depuis combien de temps ils sont en retard. Donc ça va permettre aussi de relancer les bons interlocuteurs au bon moment. Troisième fonctionnalité, les contrôles propreté. Là, on va être dans une démarche qui est assez similaire, c'est-à-dire qu'on peut soit faire un contrôle inopiné ou soit planifier des contrôles sur certains prestataires. Et on va pouvoir faire soit des contrôles inopinés ou soit des contrôles planifiés. On va sélectionner du coup une entrée. On a une liste de localisation qui apparaît. Là, on a sélectionné le hall d'entrée et on va pouvoir répondre aux différentes questions. La différence, c'est que pour chaque point de contrôle, on peut identifier quelle est la personne qui est intervenue. Donc ça peut être en interne un gardien ou un employé d'immeuble. Ça peut être des locataires qui s'occupent de paliers. Ça peut être un prestataire. Et ça va nous permettre de compléter le contrôle. À la fin, d'envoyer un rapport éventuellement au prestataire pour qu'il ait la traçabilité de cette information-là. Et surtout, l'intérêt, c'est que finalement, on a une pondération de chaque question qui va permettre d'avoir une note la plus objective possible. Ce qui va permettre sur un outil de pilotage d'avoir la vision sur le nombre de contrôles qui ont été effectués, sur le nombre d'anomalies détectées, sur la note moyenne et qui va prendre en compte les pondérations qu'on aura paramétrées. Et l'un des tableaux les plus importants, c'est l'évolution de cette note dans le temps. Ça va permettre de voir en fonction des plans d'action qu'on peut mettre en place avec des prestataires, voire en interne, de voir s'il y a une évolution positive sur la perception de la propreté de nos parties communes. Et ensuite, on a tout un tas d'informations de façon très précise sur quelle localisation précise on peut avoir plus de problématiques. Donc c'est parfois plutôt le hall d'entrée ou plutôt au niveau des ascenseurs. Et donc d'améliorer les plans d'action qu'on met en face. Quatrième, l'enlèvement des épaves. Donc là, on va avoir un fonctionnement très simple, c'est-à-dire qu'on va avoir un signalement qui va être fait sur le terrain via l'application mobile. L'épaviste et le manager qui vont recevoir ces informations en temps réel, qui vont pouvoir communiquer justement avec l'utilisateur qui a fait le signalement pour avoir des compléments d'informations, pour avoir éventuellement la plaque d'immatriculation, la vignette, pour savoir si le véhicule a été déplacé. Et à partir du moment où l'épaviste aura effectivement envoyé le document qui a été certifié aujourd'hui par la police municipale pour retirer les véhicules, le gardien en l'occurrence peut indiquer que le véhicule a été retiré. Et à partir de ce moment-là, ça va nous donner des statistiques sur l'enlèvement des véhicules et sur combien de véhicules ont réellement été retirés par rapport aux conventions qui peuvent être signées avec des épavistes. Et le dernier point, c'est une fonctionnalité relativement simple d'alerte SOS. Donc c'est quand un utilisateur se sent en situation d'urgence. En fait, on a ajouté un petit bouton rouge qui permet d'envoyer une alerte. Donc on n'est pas sur un poste de travailleur isolé, mais on va être sur un bouton très simple qui va permettre, au bout d'un certain décompte de 5 secondes, d'envoyer une alerte qui va être simplement un SMS géolocalisé qui sera envoyé à une liste de destinataires prédéfinie. Et donc dans ce SMS, on a un clic seulement pour identifier la localisation de l'utilisateur. Donc ça, c'est pas notre cœur de métier, mais c'était une demande qu'on avait assez régulièrement de la part de nos partenaires bailleurs et une fonctionnalité à laquelle on a voulu répondre de façon simple et rapide. Donc j'ai fini pour moi, merci pour votre attention et puis vous pouvez nous retrouver au niveau du stand juste à la porte. Merci beaucoup. On a un petit moment de questions-réponses, donc si vous voulez rester, s'il y a des questions, voilà. Je ne sais pas si dans l'audience c'était clair, il y avait des points de précision, comme il nous reste un peu de temps sur l'intervention de Sowell, n'hésitez pas à participer. Et puis peut-être moi du coup j'ai commencé par une question dans ce cas. Vous avez dit que la dernière fonctionnalité elle a été faite pour répondre à un besoin particulier. Est-ce que vous avez d'autres perspectives de développement, d'autres fonctionnalités qui devraient arriver? Bien sûr. En fait on fonctionne nous alors dans un premier temps avec un club utilisateur. Donc on a une quarantaine voire une cinquantaine de bailleurs qui y participent pour pouvoir identifier quels sont les besoins auxquels on peut répondre dès demain. Dans les fonctionnalités qui sont en cours de déploiement, on a la gestion des incivilités à proprement parler. Aujourd'hui, le fait de signaler une incivilité, c'est quelque chose qui est simple et rapide à faire. Là où on veut aller un petit peu plus loin, c'est sur la gestion à proprement parler de ces incivilités. En fonction des types d'incivilités, que ce soit des conflits entre locataires ou autres, on va avoir des actions qui vont être différentes.
parfois par des services différents. On peut avoir le service des ressources humaines, on peut avoir le service de la proximité. Et l'idée, c'est d'avoir un système de workflow où on va définir quelles sont les étapes à mettre en place en fonction de l'incivilité. Et le fait de traiter cette incivilité, ça va aussi encourager les utilisateurs terrain à les signaler, parce que ce qu'on a constaté aujourd'hui, c'est que des outils de signalement d'incivilité, il y en a, mais ils ne sont pas utilisés parce que finalement, c'est juste pour des stats, et du coup, on a peu de récurrence sur l'utilisation de ces outils. Donc ça fait partie de nos développements qui sont imminents. Alors, c'est tout l'objectif. Effectivement, pour l'instant, on est sur l'écosystème qu'on maîtrise, donc à savoir le bailleur en lui-même et tous les services au sein de l'organisme, mais l'application n'a pas de limite sur le nombre d'utilisateurs. Ce qui veut dire qu'un épaviste qui est complètement externe peut accéder à l'application et interagir sur cet outil. Demain, une collectivité, n'importe quelle structure qui a un intérêt autour, peut avoir un accès, et l'objectif est d'avoir une plateforme commune, en tout cas des informations qui sont modélisées de la même façon. Peut-être que c'est un autre outil différent que vous allez pouvoir utiliser, mais l'objectif, encore une fois, c'est de pouvoir communiquer de façon transparente les mêmes données. Donc en tout cas, nous, on est ouvert sur l'interopérabilité des solutions s'il y a déjà d'autres logiciels qui existent et qui peuvent être utilisés par d'autres organismes. Bien sûr. Hmm. Alors, actuellement, nous, on est basé sur du patrimoine immobilier, donc des numéros de logement, pour justement pallier à cette problématique RGPD. Je sais qu'avec certains organismes, on travaille aujourd'hui sur l'intégration des noms des locataires dans ces données-là, avec un processus qui est un petit peu plus long à mettre en place, parce qu'effectivement, il faut avoir leur accord, justement, comme quoi leurs noms peuvent être utilisés dans certains cadres vraiment bien précis. Donc aujourd'hui, dans la plupart des organismes avec qui on travaille, on est sur des numéros de logement, mais on a déjà des bailleurs qui sont en train de travailler sur l'intégration de ces données-là. D'autres questions? N'hésitez pas, on a encore quelques minutes sur Sowell, pour ceux qui nous ont rejoints. C'est vrai qu'en tant que start-up, on nous habitue à pitcher entre 1 minute et 3 minutes, donc ça nous laisse un peu plus de temps pour les questions-réponses si besoin. Peut-être une dernière question alors, est-ce que vous dites que vous êtes déployé chez 50 bailleurs? Est-ce qu'il y a une taille minimum ou quel est le parc moyen que vous adressez? Il y a des contraintes? Alors, on a vraiment des partenaires qui sont très hétérogènes, c'est-à-dire que le plus petit organisme, on doit doit couvrir 250 logements pour le plus petit. Et le plus gros, oui, on est à plus de 150 000. Et de la même façon, en couverture géographique, on est partout en France, mais aussi dans les dom-toms. On est présent en Martinique, on est présent en Polynésie. Donc voilà, il n'y a pas de contraintes particulières. Parfait. Bah merci beaucoup. N'hésitez pas s'il y a une dernière question. Puis vous êtes présent sur les assises aussi. Exactement, on est présent juste devant la salle. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Romain.